Salut à toi, c'est Kaz, j'espère que tu vas bien. Alors je t'avoue que j'ai un petit peu galéré pour faire cette forme, on dirait une montre d'ailleurs, avec cette petite découpe comme ça. Ici j'ai mis, c'est simple, hein, j'utilise des petits machins comme ça pour marquer, on va dire. C'est plus facile que d'un ustensile. J'ai découpé en des bandes un petit peu plus étroites au bord et plus larges ici. Et l'idée, alors je vais te le faire à une main. L'idée, c'est faire un espèce de rouleau type parchemin ou papyrus, tu vois. Alors après, par la suite, ce que je vais faire, c'est comme ceci. Regarde, je vais te montrer un petit peu le concept, hein. Voilà. Hop, tu vois, comme ceci. Le concept, il est là, comme ça. Et pareil là, je te montre, hein, en même temps. J'essaierai de faire un petit peu mieux quand j'aurai... voilà. Ici, comme ceci, tu vois, le petit concept, il est là, symétrique. Et bah, ça fait, tu vois, les petits rouleaux de parchemin comme ceci. Et après, on ira faire un petit morpion au centre. Et après, on va sculpter l'intérieur comme on avait fait précédemment. Et puis, par la suite, faire les petits pions, hein, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est la première étape. C'est lui donner cette forme-là. Bon, après, c'est... Je me demande si on va pas faire des petits croissants. Ça pourrait être sympa aussi. Bref, voilà. Je te montre ça pas à pas. Et puis, on continue. Alors du coup, pour changer d'habitude, j'ai décidé de faire des ronds comme ça. Et tu déposeras tes pions sur des ronds. Donc j'ai fait le marquage, c'est très simple, hein. Hop. J'ai utilisé ça, c'est super pratique. Et pour faire le marquage, et maintenant on va creuser. Alors c'est pas la partie la plus amusante, parce qu'il faut bien creuser, mettant pas de souci, parce qu'après il y a une phase de lissage qui est plutôt sympa. J'aime bien l'effet. J'aime bien le résultat, je trouve que c'est plutôt sympa. Après, ce qui va être compliqué, je vais voir comment je vais faire, mais pour peindre l'intérieur, ça c'est assez chiant quand tu as des rebords comme ça. C'est comme tu peux le voir, voilà. Bon, c'est un type, ça me fait penser à un croissant, tu sais, quand tu fais des croissants, la pâte et puis tu enroules comme ça. Mais là, avec la pâte à modeler, alors il faudrait peut-être mettre des colorants sur la pâte à modeler, mais ça je ne connais pas bien. Bref, on continue, et après il faut que je réfléchisse pour les petits sujets que l'on va poser pour voir un petit peu la thématique du morpion. Et ben voilà, bon, les petits cookies, bon, ça c'est en plus, évidemment, ils sont très très bons. Bah oui, c'est quand on fait un petit peu de créa, il faut aussi des bonnes petites récompenses. Bon, le lissage est terminé. Comme ça, tu vois bien. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le lissage, tu vois. Petit peu d'eau, les différents ustensiles, hein, comme d'habitude. Le pinceau, ça marche plutôt très bien. Surtout quand il n'y a pas trop de surface comme ça. C'est plutôt cool. Donc là, maintenant, je vais fabriquer des petits sujets. On va peut-être faire des petites pyramides. On va faire un effet un petit peu papyrus, un petit peu égyptien. J'aime beaucoup ça. Je te dis pas que ça va être réussi, hein. C'est toujours comme ça. On tente des trucs, hein. Et puis c'est moins réussi, bah tant pis, hein, ça sera posté quand même. Et puis tu me diras un petit peu ce que tu en as pensé. Donc l'étape suivante, voilà, là séchage, ça va durer un petit peu longtemps parce que bon, il fait de plus en plus beau, mais j'ai une semaine de pluie quand même. Ici on va sécher, ça va mettre quelques jours, hein, je pense plus que d'habitude parce que voilà, il y a quand même de la matière. Et en même temps, comme ça va me permettre de faire des petits sujets. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, comme tu peux le voir, j'ai choisi de faire des petits sujets en forme de pyramide. Et pour ça, la méthode que j'ai utilisée, parce que franchement c'est très dur, c'est que tu fais un petit moule comme ça en papier. Et après, tu le façonnes et tu enlèves. Voilà. Tu enlèves, tu fais le tour comme ça. Et tu enlèves petit à petit. C'est pas facile, je t'avoue. Mais je trouve qu'au final, c'est le rendu le plus sympa. Bon, là, je tiens mon téléphone avec l'autre main. Ça va être compliqué. Mais voilà, petit moule en carton et tu déballes tout autour. Voilà, tu façonnes comme ça, tac, tac. Et puis, tu déballes et ça donne un résultat qui est somme toute plutôt pas mal. En tout cas, après, quand ça sera peint, verni, c'est plutôt joli. Donc là, il y en a 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et après, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut que je réfléchisse à un autre style de sujet en rapport avec l'Égypte. Donc c'est pas facile quand même, mais c'est super sympa à faire. Et voilà, donc phase de ponçage complètement terminée avec les petits sujets en forme de pyramide. Franchement, je trouve ça super réussi. Entre le petit moule en papier et comment ça s'appelle, le ponçage, ça rend super bien. Non mais regarde-moi ça. Les arêtes sont bien franches, franchement c'est cool. Après ici, on a les petites cartouches à peindre et enfin le support en forme de papyrus, parchemin. Voilà, là aussi bien poncé.
Donc il n'y a plus qu'à passer la sous-couche comme d'habitude de gesso et après la customisation peinture, ce qui est le plus important pour avoir vraiment un joli résultat. Ça y est, le morpion version égyptien papyrus est terminé et franchement je me suis régalé à le faire. Je l'ai trouvé très sympa avec les couleurs vernissage. Alors je vais te présenter tout d'abord le plateau qui est ici. Alors je suis en train de réfléchir si je pourrais pas fabriquer non plus un jeu mais un peu plus développé qu'un simple morpion, ça serait plutôt sympa. Alors ici on a le plateau de jeu en version on va dire papyrus, parchemin, type un peu égyptien, voilà, franchement très sympa avec les différentes cases où tu vas déposer tes pions comme ceci. De l'autre côté, j'ai évidemment fait un effet un peu vieilli en donnant 2 tons de couleurs avec cet effet un peu découpé, très sympa. Et enfin, 2 sortes de jetons ou de pions. Un en forme de pyramide ici que j'ai poncé, j'ai mis 2 couleurs avec une couleur plus claire pour le sommet. Comme ceci, franchement, je les trouve super jolis, j'aime beaucoup. C'était pas si difficile que ça. J'ai eu l'idée de faire un moule en papier et au final ça s'était avéré être une très très bonne méthode. Et enfin les petites cartouches où si tu regardes j'ai dessiné des petits hiéroglyphes, donc chaque fois un petit peu différent. Donc comme tu peux voir ici, mais ici, bon, je me suis inspiré de vrais hiéroglyphes évidemment, là. Et enfin, la dernière pièce qui est ici. Voilà, alors évidemment, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, le petit commentaire qui fait toujours plaisir et le pouce vers le haut. Et bien sûr, à bientôt sur la chaîne.